Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La déclaration de politique générale du Premier ministre nommé a été acheminée au Parlement ce mardi. Désormais, Jean-Henri Séan n'attend que l'invitation des parlementaires pour venir faire son énoncé au Sénat. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif annonce ce mardi que le rapport d'audit sur la gestion des fonds Petro-Caribé sera transmis au Sénat de la République d'ici janvier 2019. Les responsables de l'autorité aéroportuaire nationale, AAN, invitent tous les passagers victimes de vols de bagages à l'aéroport international Toussaint-Louverture à porter plainte auprès de la compagnie aérienne avec laquelle ils ont voyagé. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plat épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'argent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Acheter. Le MSC Trading, Wapjoun Coblins, Fouagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmer, Gerber, plus le MSC Trading. Plus d'informations, relais 36 62 08 08. MSC Trading, plus pour moins. Depuis plus d'un mois et demi, c'était le 14 juillet dernier, l'ancien Premier ministre, Jaggi Lafontan, a démissionné et depuis lors, on attend encore la constitution du nouveau gouvernement, du nouveau cabinet et l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Les accusations de retard fusent de part et d'autre. Le sénateur Lambert, président du Sénat, accuse l'exécutif de ralentir les choses et du côté de l'exécutif, on accuse le Parlement de tout faire pour ralentir la procédure. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, nous avons avec nous ce soir M. Guichard Doré, qui est conseiller spécial du président de la République. Bonsoir M. Doré. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. Alors M. Doré, qui est-ce qui bloque? C'est l'exécutif ou le Parlement? Bon, je pense que la situation demande que chaque instance qui a une responsabilité de s'acquitter de sa responsabilité pour qu'on puisse doter le pays d'un gouvernement qui a sa pleine capacité pour apporter des réponses importantes aux problèmes de la du peuple haïtien ou aux problèmes de l'heure. Parce que je pense qu'il est très important pour qu'on puisse avoir un gouvernement qui a la plénitude des compétences et des moyens pour agir sur certains problèmes qu'il y a dans le pays. Oui, on dit depuis quelques heures que M. Séan aurait envoyé sa déclaration de politique générale au Parlement. Il aurait même envoyé, je crois, on parle de 37 copies différentes. Est-ce que vous avez confirmation? Ouais, j'ai une copie d'une lettre qui a été transmise au Sénat de la République indiquant que des copies de la déclaration de politique générale du gouvernement, du Premier ministre, a été envoyée au Parlement, au Sénat bien entendu. D'accord. Et pour ce qui est du cabinet, est-ce que, parce on parle d'une annonce officielle pour ce soir ou demain au plus tard, est-ce que vous confirmez également que le cabinet a été formé? Bon, pour le cabinet, on attend la publication de l'arrêté. Normalement, il faut qu'on officialise à travers un arrêté présidentiel. Mmh.
Bon, alors, Monsieur Doré, vous, quelle explication donnez-vous à ce retard pris à mettre de côté l'expédition des affaires courantes, chose que M. Lafontaine fait maintenant, et pour qu'on puisse rentrer, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les choses sérieuses avec un nouveau gouvernement qui soit à même de gouverner? Oui, bon, vous savez que il y a souvent un temps à prendre pour élaborer le document de politique générale du gouvernement et puis probablement il y a des consultations. Mais entre-temps, si je comprends très bien, le document de politique générale du Premier ministre était prêt. Et ce n'est que hier, je comprends très bien que le Sénat a écrit une lettre au Premier ministre l'invitant à faire le dépôt de la déclaration de sa politique générale et on a vu qu'entre hier et aujourd'hui, au moins il y a un échange épistolaire, il y a un premier document, une lettre qui a été écrite par le Sénat. Aujourd'hui, je crois que le Premier ministre a écrit au Sénat pour l'informer que le document de politique générale a été transmis au Sénat. Donc autrement, je pense que les choses avancent. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle M. Séan se rendra au Sénat de la République pour son énoncé de politique générale? Eh bien, jusqu'à présent, et encore une fois, c'est le Parlement qui doit donner une date. Et dans la lettre qui a été transmise, aucune date n'a été indiquée. Et donc, je crois comprendre qu'à travers la lettre que le Premier ministre a écrite au Sénat, normalement, le Sénat doit indiquer une date. Normalement, le Premier ministre, il doit avoir une date. Cette date-là, c'est l'attribution du Sénat de la République. D'accord. Donc, en d'autres termes, le Sénat de la République a reçu copie de cette déclaration. J'imagine qu'ils vont prendre le temps de la lire, de l'étudier, de préparer leurs questions. Et à ce moment-là, ils inviteront le Premier ministre Séan à venir à la Chambre. Si je comprends très bien la déclaration du président du Sénat, que le Sénat a besoin de 48 heures avant qu'on invite le Premier ministre à venir faire la déclaration de politique générale du gouvernement. Donc 48 heures, bon, je sais qu'ils avaient demandé que le document leur soit envoyé 48 heures à l'avance. Ah ben bien sûr, bien sûr. Ça. Donc vous interprétez ça comme voulant dire que dans 48 heures, le Sénat devrait inviter M. Séan à venir faire son discours. Bon, dans la logique des choses, oui. D'accord. Oui, c'est en effet, c'est une façon de voir les choses. Donc nous sommes aujourd'hui mardi, donc jeudi, la déclaration devrait être faite. Et puis ensuite, il y aura le tour de la Chambre des députés. Oui, oui. Mais écoutez, c'est que on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le pays. Dans la première semaine du mois de juillet, la population demande à toutes les instances de l'État, on parle de pouvoir, les pouvoirs constitués de l'État, normalement les pouvoirs politiques, les pouvoirs exécutifs et le pouvoir législatif, de se mettre d'accord pour agir sur les contraintes de la population. C'est précisément, il y a la souffrance dans les quartiers populaires, on voit qu'il y a une rentrée des classes, c'est vrai, il y a des familles qui ont des difficultés. Quand on fait de la politique, on fait de la politique pour résoudre des problèmes des gens souvent qui ont des difficultés. Donc je pense que toutes les instances, tous les gens qui ont l'autorité établie, bien entendu, l'autorité qui dérive de la nature des choses, le peuple, dans son vote, il a confié des mandats à des gens. Donc normalement, on doit prendre les responsabilités nécessaires pour agir sur les contraintes. Donc normalement, je pense que la situation de juillet à aujourd'hui, ça à peu près... on va avoir 2 mois, donc je pense qu'il est temps qu'on puisse avoir un gouvernement, parce que le pays a beaucoup de difficultés. Moi j'ai vu les problèmes, on voit les familles, les gens qui ne travaillent pas, et les entrepreneurs qui veulent investir, donc on devrait avoir un gouvernement qui a la pleine capacité pour agir sur les problèmes. Oui, tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Doré. Bon, alors là, je pense que... comme vous l'avez dit, les choses sont en train d'avancer. Le document est entre les mains des sénateurs. Les sénateurs ont 48 heures pour l'étudier et ensuite inviter le Premier ministre. Ben, espérons qu'à partir de maintenant, les choses vont aller beaucoup plus vite et que, comme vous venez de le dire, le pays puisse recommencer à fonctionner normalement avec un gouvernement constitué. Oui, effectivement.
Eh bien, merci infiniment, Monsieur Doré. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Et puis, on va suivre dans les jours qui viennent. On va attendre de découvrir le cabinet de Monsieur Séan et voir si les députés iront plus vite que les sénateurs. On le souhaite bien pour le bien de la nation. Voilà, c'était Monsieur Guichard Doré, conseiller spécial du président de la République, qui apportait quelques précisions et tentant d'expliquer pourquoi la nomination, la mise en place de M. Séan comme nouveau Premier ministre semblait prendre un peu trop de temps au goût de toute la population. Merci, belle petite maman chérie. Bonne journée. Osman chérie, qui côté vous serez comme vous allez qu'il est? Moi-même, ma commère, pas qu'un pile cash sur moi encore. Moi, mettez tout comme moi, sous T4 Unibank, tout côté ça. Et puis, c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tout? Ah, chérie, pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par ou avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, moi pense que ça peut démarrer pile. Ma commère, pas petit temps. Parce que ouais, moi-même journée jeudi, moi j'ai 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imwensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imwensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imwensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. En tant que mécanicien, j'ai constaté que pièces génératrices Imwensa de très bonne qualité. Job PAM, c'est assurer un service après-vente rapide et efficace. 7 sur 7, 24 sur 24. C'est ça tout client cherche. Passez voir les nouvelles génératrices Imwensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Le rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur la gestion des fonds Petro-Caribé sera transmis au Sénat de la République d'ici janvier 2019. C'est la garantie donnée ce mardi par les conseillers de la Cour qui ont partagé avec la presse l'état d'avancement de ces travaux d'audit spécifiques sur les fonds vénézuéliens. Pour exécuter ce travail, la Cour dispose d'une allocation de 10 millions de gourdes. Malgré cette somme qu'ils jugent insuffisante, les conseillers promettent un travail de qualité en toute impartialité et en toute indépendance, sans aucune pression ou influence d'un groupe politique quel qu'il soit. Dans le cadre de ces travaux, plus de 300 projets seront audités. Exécutés de 2008 à 2016, ils couvrent 6 gouvernements. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif se propose d'abord de vérifier les 14 résolutions prises en Conseil des ministres. Fonds SAIO, c'est des fonds qui ont été décaissés pour gérer des projets. Tout projet est obligé d'auditer. Et ça m'a donné nous en pile temps et ça m'a donné nous en pile moyens financiers. Mais nous assumons responsabilité sitôt que nous déjoignons commande Sénat de la République. Pour y parvenir, un comité de pilotage constitué de conseillers a été mis sur pied. M. Joseph informe qu'une commission composée de 16 vérificateurs, épaulée par des experts indépendants, est actuellement à l'œuvre. Mais déjà, la Cour fait face à des contraintes administratives. Nous avons besoin de collecter tout document qui pour permettre à la commission de conduire mission d'audit. Eh bien, il arrive que correspondance nous écrit certaines institutions publiques, y aurait été sans réponse. Cependant, nous pas de chita sur l'oreiller nous avons cherché joindre tout document ça pour nous être capable de démarrer les travaux. Autre problème, les moyens financiers. À ce niveau, les conseillers de la CSCCA font état d'une allocation de 10 millions de gourdes
prévu dans le budget rectificatif voté récemment à la Chambre des députés. Un montant jugé insuffisant par la Cour qui poursuit quand même son travail. 10 millions de gouttes pour auditer dossier Petro-Caribé qui en pile, qui sous une période de 8 ans, qui plus de 300 projets. 10 millions de gouttes. Alors que, film nous avons contacté pour être capable de nous des cotations. Sur tout film nous contacter au moins c'est 2 qui arrivent répondre nous. Qui ban nous cotations et il y a un qui vient contacter nous ici à la Cour des comptes. Eh bien, film ça, il demande nous 70 millions de gouttes pour accompagner la commission de Cour des comptes pour faire audit là. Donc, sur le plan financier, nous avons des difficultés, mais ça n'a pas empêché que nous avons fait travail là, nous voulons aboutir à travail là. Vérifier, enquêter et auditer, tout un chronogramme d'activité a été élaboré afin d'atteindre les objectifs. Nous prévoyons mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre pour nous faire vérification et enquête. Nous prévoyons mois d'octobre avec mois de novembre pour nous rédiger rapport nous. Nous prévoyons mois de décembre pour rapport complètement finalisé et en janvier pour rapport les transmettre au Sénat de la République qui était commanditaire travaux d'audit ça. Un travail de qualité, impartial et indépendant, c'est ce que promet la Cour supérieure des comptes qui affirme ne pas être prête à subir la pression ou l'influence d'un groupe politique. Fritz Robert Saint-Paul, vice-président de la CSCCA. Cour des comptes là pour faire travail dans un climat de flottement et de tension. Campagne d'intimidation ça, ambiance pression ça, l'IPAP empêcher que le Cour des comptes continue à faire travailler conformément aux normes et principes qui régissent mission. Ce travail d'audit fait suite à la demande du Sénat de la République, mais vise aussi à répondre aux revendications des citoyens qui ne cessent d'exiger des explications sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Dans la foulée, environ 17 arrêts de débat ont été rendus par la Cour, rien que pour l'exercice fiscal 2014-2015. Quelles sont les personnalités concernées par ces arrêts? Là-dessus, les conseillers se gardent de fournir des informations. Les journalistes sont invités à passer au greffe de l'institution pour récupérer les documents. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, se dit satisfait du déroulement de la rentrée scolaire, même s'il reconnaît qu'elle n'a pas concerné toutes les écoles du pays. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, le ministre a expliqué que la date du 3 septembre avait été choisie pour la rentrée scolaire afin que les élèves aient 192 jours de classe, un total déjà inférieur à la moyenne régionale. Il est vrai que rentrer l'école là, il faut que nous soyons très sincères, il n'est pas fait à 100%. Mais si on met une enquête tout, soit regarder toute rentrée l'école qui fait année avant, et depuis environ 30 ans, c'est toujours le même peuple là. Donc chaque année, les l'école ouverte, toujours il y a un bruit qui a fait. Il y a des organisations, il y a des gens qui disent que nous ne pouvons pas comparer pour entrer l'école. Toujours sur fond de crise économique, rentrer l'école. Chaque année, même les problèmes naturels, il y a des problèmes économiques qui toujours dit qu'ils ne pas paré pour entrer l'école. Mais je suis comme réponse, depuis bien avant que je suis ministre, dans l'article que je écrit, je toujours dit, soumettez l'école, par exemple, année ça c'est 3 septembre, sous ta fixé pour 3 octobre, 3 novembre, 3 décembre, 3 janvier 2019, même parole qu'a parlé, tu as toujours parlé toujours. Tu as toujours des gens qui disent pourquoi compris. Toujours dans le cadre de l'éducation, le directeur départemental de l'éducation de l'Ouest, Louis-Fritz Dormainville, a annoncé ce mardi que des dispositions seront prises contre les enseignants des lycées et des écoles nationales absentéistes ou qui se prêtent à la sous-traitance de leurs cours. De mauvaises pratiques qui perdurent au sein du système éducatif haïtien, déplore M. Dormainville, qui a procédé ce mardi à la remise de 1293 lettres de nomination aux professeurs qui travaillent depuis des années dans les écoles publiques sans être reconnus par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un homme qui travaille BUH à Boss. Non, monsieur, son livreur. Waouh! Nouveau catapus PIH ça. Merci!
ballon BIH ça. Depuis là, bon produit, c'est que c'est équipement qui fait goal. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle cote à puce. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle qui a bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui traite sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir, ou à joindre depuis ces matériels pour quincaillerie, plomberie, électrique, sanitaire, bois. C'est qu'à représenter un pile gros marque international qui gagne dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à Trouper, une plus gros marque outils qui gagne dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. La très grande majorité des enfants haïtiens sont exposés à des châtiments corporels chez eux. Une étude du Centre de prévention et de contrôle des maladies et de l'Institut interuniversitaire de recherche et de développement sur la violence contre l'enfant démontre ce fait. Ce document, publié en 2014, révèle qu'au moins un tiers d'entre eux subissent des punitions physiques sévères administrées à l'aide d'un instrument auxiliaire. Une situation qui interpelle des organisations nationales et internationales travaillant dans le domaine de la protection de l'enfant ainsi que des spécialistes en éducation en Haïti. Les adolescents eux-mêmes, victimes de cette pratique, décident d'en parler, mais aussi des parents qui avouent avoir l'habitude d'infliger à leurs enfants ce genre de punition. Quelles sont les conséquences des châtiments corporels pour les enfants ? Comment prévenir ce type de violence? Que font les organisations nationales et internationales évoluant dans ce domaine? Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elsie Dieu-Lassin. Moi, je suis Emmanuel Wilkinson. Ou l'école? Oui. Quelle classe? 7e année fondamentale. Bien qu'il soit en période de vacances scolaires, Wilkinson, 13 ans, garde encore en mémoire des coups reçus de son professeur l'année précédente. Cet adolescent qui vit à Cité-Soleil, le plus grand bidonville d'Haïti, nous raconte en détail les différentes punitions qu'il subit à l'école et dans sa famille. J'aime pas qu'on les somme, j'aime pas faire des voix. Comment ça passe? Elle bat moi, me sens pas bon parce que elle bat moi, il bat moi dans plat, même je me sens. Kounya, et là quand elle aime quand goumer avec Timon pa moi ta cousin même yo. L'aime goumer avec au kan bat moi. Yo kan blessé pour me garder les. On kan crier tout parce que bateau pas douce. La situation n'est pas différente dans d'autres quartiers de la région métropolitaine. Âgé de 9 ans, Fernando Jean Dumé est en 5e année fondamentale dans un établissement scolaire de Delma. L'un de ses professeurs a manqué de lui déboîter le bras l'an passé. L'aime t'a fait des autres qui n'ont pas de connaissance, mais qui n'ont mettre là à tirer au bois dans l'autre cigarette qui n'a divine prendre. Comment on bat noir qui ça? Je bat noir ceinture avec bout de bois, règle. Je bat Châtiment corporel en Haïti, ce type de punition dont le principe est d'infliger une douleur physique pour faire comprendre quelque chose, existe depuis très longtemps. Parents ou éducateurs font souvent usage du fouet pour sanctionner des enfants ou des adolescents, et même parfois des jeunes. C'est que moi-même, avant de battre un petit monde, moi toujours parler parce que si mon a fait un bail qui pas bon, moi je dis pas faire tel bagaille. Il fait. On bail vague. En première chance, il me dit pas faire tel bagaille. Il fait. Troisième chance, tension monter me caler. Joël Appli habite Canapé Vert. Ce père de 3 enfants se souvient du jour où il a battu si violemment sa fille qu'il a failli lui crever un œil. Souvenir ô combien douloureux. Moi dis Samy, depuis faire 7 et 8 heures, par dehors. Ça veut dire, il y a à peine 6 ans, mais il jouer tant pis. J'aime bien me sortir dans la machine, j'aime bien demander, je dis quoi Samy, je dis pas, je dis quoi Samy, pas ouais. Monter canot, je vais tout derrière, je pas ouais. J'aime bien jouer jusqu'à 8 heures. Vraiment calé. J'aime bien calé tout le monde, je vais écouter ceinture, beaucoup ceinture frapper là. Même pas moi. Ils viennent enfler. Cependant, d'autres familles ont décidé de punir leurs enfants de manière différente.
C'est le cas de Marie Zatis, mère de 7 enfants, rencontrée au niveau de la direction d'un établissement scolaire de Port-au-Prince. Pour moi-même, c'est pas un bagage que moi-même fais. Vous comprenez? Parce que même si lorsque je fais des autres, toujours je me mettais mes mains sur l'épaule, je prends Dieu et puis vraiment, il faut me calmer. Des fois, il y a qui a fait agressivité avec soeur et frère. Je dis non, pas courir battre, parce que l'autre battre lui-même, tout le monde fait pression, c'est comme si courir une balle, l'autre coup, ouais, ça mène bataille, ça mène aux autres des déchirements, c'est pour cela. Même la Bible dit qu'il ne faut pas le paix, pas le paix. Châtiment corporel au foyer et à l'école, un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur la santé mentale et la dignité de l'enfant. Maltraitance, c'est tout mauvais traitement que les gens sont capables de subir, qui est capable de porter préjudice à la santé mentale, à la dignité de la personnalité en tant que monde. Nedline Joseph, psychologue mémorante, estime que la maltraitance à l'école ou à la maison a des effets souvent néfastes sur les enfants. Madame Joseph nous parle des séquelles. Il est capable de rendre les gens qui l'absentéisme dans la psychologie. Les gens commencent à rater, ils commencent à rater à l'école. Ça, c'est le premier effet. Quand il y a absentéisme. L'absentéisme, il est capable de déboucher sur ça, nous les décrochages scolaires. Décrochage scolaire, les gens viennent décider de l'école encore. Ça va rendre que les gens viennent une faible estime de soi. Mais violence et maltraitance à la maison est beaucoup plus dur que maltraitance à l'école. C'est comme si il y a confiance dans les parents. Les parents qui sont supposés inspirer la confiance, c'est les gens qui sont encore maltraités. Les gens viennent sentir qu'ils n'ont pas en confiance dans le cas, ils ont un sentiment de rejet. Les gens quand même arrivent dans une étape, ils viennent sentir qu'ils sont mal aimés, ils non désirés. D'ailleurs, le premier côté que les gens sont supposés sentir l'insécurité, c'est la caille, c'est dans la famille. Donc, si dans la famille, ils ne se sentent pas en sécurité, donc ça va venir rendre que dans l'entourage, il ne peut pas faire personne confiance, il va venir une méfiance envers le monde qui est dans l'entourage. Si les gens sont capables de venir un état dépressif, ils viennent agressifs, ils ne peuvent pas collaborer avec personne. Il y a des gens qui maltraitent, demain qui viennent tourner des parents qui maltraitent. Ça veut dire qu'ils maltraitent les gens. Donc ça veut dire qu'ils viennent projeter ça que il était vivant sous Timon, sous progéniture qu'il vient demain. Et pour prévenir ce genre de pratiques particulièrement à l'école, des éducateurs s'engagent et proposent d'autres méthodes. Pour une éducation sans bâton, c'est un livre qui attire l'attention de tout le monde qui lit, parce que c'est un livre qui est accessible à tout lecteur en général. Qui dit qui ça? Dans son ouvrage titré Pour une éducation sans bâton, publié en 2015, Augustin Nelson, docteur en sciences de l'éducation, professeur à l'université, revient sur les principales causes et conséquences de cette pratique. Satisfait de l'impact de son ouvrage, M. Nelson continue de prôner la tolérance dans l'éducation en Haïti. Si vous comprenez mieux dans l'étape que l'avez évolué, vous êtes capable, si vous l'avez depuis que les faites et vous accompagnez dans la croissance, vous pouvez être capable d'exercer une autorité qui a une autorité bienveillante, mais une autorité sans violence. Il y a un peu de monde qui réagit, il y a un peu de monde qui est bien formé, qui dit que moi-même, regardez ça, je dis, si je n'ai pas de bâton, si je n'ai pas de bâton, je ne vais pas taper ça. Bon, c'est parce que peut-être mon n'a pas fait un petit pas en plus pour le connaître que oui, lui-même, il était qu'on battre. Mais cependant, il y a une autre méthode qui existait et qui a permis que vous ayez un monde qui est épanoui, ou un monde qui ou même ou moins agressif, la violence entraîne la violence. Entre-temps, des organisations nationales ou internationales travaillant dans le domaine de la protection de l'enfant en Haïti décident de prévenir ce type de violence. Fedora Pierre-Louis, directrice d'engagement public à l'ONG World Vision, nous accueille dans son bureau. Fidèle à sa mission qui est d'assurer le bien-être des enfants, l'organisation entend s'attaquer aux différents types de violences. Globalement, violence, c'est un bail qui attaque tout le monde dans toute communauté, dans tout pays, à travers le monde. Dans le cadre d'une campagne lancée depuis mai dernier et qui prendra fin dans 5 ans, l'Organisation humanitaire internationale chrétienne œcuménique dit vouloir renforcer les mécanismes de prévention afin de lutter plus efficacement contre la violence envers les enfants. Nous voulons lever voix, nous, et nous voulons commencer à mettre des mécanismes en place ou bien renforcer des mécanismes qui sont déjà en place pour nous voir qui j'en a éliminé violence, toute forme de violence qu'a fait sur Timon en Haïti.
Slogan campagne c'est ensemble en éliminer violence qu'a fait sur Timon. Et mot ensemble c'est un mot qui clé parce que nous clair dans World Vision nous pas capable de faire travail ça pour nous. C'est peut-être ça que nous voulons faire appel à tout influenceurs, journalistes, nous voulons faire appel à décideurs, à représentants gouvernement, à jeunes, à familles, à leaders religieux pour que nous qui gens ensemble nous capables attaquer problème ça. Alors, les châtiments ou sévices corporels à l'école ou dans les familles sont-ils punis par la loi haïtienne ou des instruments internationaux? Quelles sont les sanctions prévues? Pour répondre à cette série de questions, nous nous sommes rendus au local du collectif Défenseurs Plus, un organisme haïtien de défense des droits humains. Maître Chaïda Etienne est chargé de l'assistance légale au sein du collectif. L'avocate rappelle que la Constitution haïtienne, la loi du 1er octobre 2001 et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant interdisent les sévices corporels dans les écoles. Des sanctions sont même prévues pour les contrevenants. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale a exclu directeur ou bien professeur qui inflige un petit châtiment corporel ou bien l'autre personnel. Et puis, s'il est trop grave, il a fait recours avec le code pénal. Dans la maison d'enfants, c'est même le ministère des Affaires sociales qui est intervenu, qui a exclu le monde qui fait acte. Mais pour peine, il y a toujours fait recours avec le code pénal. Mais dans le code pénal, pas un côté exactement, il parle de timoun, les infligé châtiment corporel. Pour des coups et blessures, dans l'article 256, dans le code pénal. Mais pas pour timoun exactement, il pas mettre. En dépit de toutes ces interdictions, ces pratiques ne sont pas en voie de régression dans les établissements scolaires haïtiens. La violence envers les enfants, un problème majeur en Haïti, reconnaît l'Institut du bien-être social et de recherche, qui a lancé en juin dernier le Salon de la protection de l'enfant 2018. L'IBESR ne cesse d'appeler à l'implication de tous les secteurs afin de combattre ce phénomène. En attendant, les victimes appellent à un changement d'attitude et Emmanuel Wilkinson, l'adolescent de Cité Soleil, rêve de vivre dans une société exempt de toute forme de violence. En Haïti, si on continue la violence, la violence pas bon dans le pays. C'est le cas qui doit aider le peuple à faire un pays sans violence. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part qu'à manger pour contour. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part conditionné, bravo! Blédine céréales avec Blédine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Promotion tout le monde. Ça, ce moment, nous pouvons jamais vivre. Criolite, toi, faut cadeau manger pour Yolande. Attends, pile notre bel cadeau encore. Porter 75 pour tablettes Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers prix, même porter. Tout petit gâté, yo gagné cadeau. Remettre pour tablette yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, qui est plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour Yolande. Suivre Criolito bien, oui. Là-bas, manger pour Yolande. Tout petit gâté, yo gen cadeau, sentira. Criolito toujours pas au cadeau, et puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le cas de fait ou là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je ne terminerai pas en vous disant à la prochaine, même heure, même chaîne. En effet, je prends quelques vacances. On se reverra donc le mardi 25 septembre, si bon Dieu voulait.